les experts du climat craignent un réchauffement de 4 à 6 degrés Celsius. Nous y sommes, nous sommes en 2100. L'Organisation mondiale du climat vient d'annoncer le chiffre de l'augmentation de la température sur Terre depuis 1850, plus 2,05 degrés Celsius. Il s'agit donc d'un formidable exploit pour l'humanité. Comment y est-elle parvenue? Nous allons vous le raconter pas à pas chaque semaine dans Génération Hydrogène, la chaîne de l'après-pétrole. Bienvenue dans le 5e épisode de Génération Hydrogène. Au programme cette semaine, une toute nouvelle rubrique, la question de Jean. Jean soutient Génération Hydrogène depuis sa naissance et même avant. Cela ne l'empêche pas de se poser des questions, au contraire. Et ces interrogations rejoignent sans doute les vôtres. Nous commençons par une première question à laquelle je vais essayer de répondre. Jean, c'est à vous. Bonjour. Alors, aujourd'hui, il semble que la production d'hydrogène est essentiellement sale, ce qui fait dire aux gens que c'est une fausse bonne idée. Qu'en pensez-vous? Eh bien Jean, vous avez tout à fait raison. Il est exact qu'aujourd'hui, sans aller jusqu'à dire qu'il est sale, l'hydrogène est qualifié de gris. Le paradoxe, c'est que l'hydrogène est présent partout autour de nous, mais jamais ou presque de façon isolée. Il est associé à différents atomes, comme le carbone, l'oxygène ou l'azote. C'est ainsi qu'on le trouve par exemple dans le gaz naturel, l'eau ou l'ammoniac. Le problème, c'est que pour pouvoir l'utiliser, nous avons besoin d'hydrogène pur. Alors, en attendant de découvrir d'éventuels gisements importants d'hydrogène naturel, nous sommes contraints à le fabriquer. Pour cela, il faut libérer la molécule d'hydrogène, H2, de ses liaisons avec d'autres atomes. Bon, là, on entre dans la chimie, ce qui est rarement une bonne nouvelle. Mais on ne peut guère l'éviter à ce stade. Alors prenons la molécule de méthane, par exemple, CH4, un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Il existe un procédé industriel qui permet de séparer le carbone de l'hydrogène. C'est le reformage du méthane. Le réformage du méthane, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, il s'agit d'une technique de trituration de la molécule de méthane. On la chauffe avec de l'eau aux environs de 900 degrés Celsius, sous 20 à 30 bars de pression, et l'on parvient ainsi à rompre les liens qui forment la molécule de méthane. L'on obtient alors de l'hydrogène pur et du gaz carbonique, du CO2. Pas exactement ce que l'on aime lorsque l'on veut limiter le réchauffement climatique. En effet. D'autant qu'il s'agit de grandes quantités de CO2. La production d'1 kg d'hydrogène par reformage du méthane ne génère pas moins de 10 kg de CO2. Cela signifie que la production mondiale actuelle, soit 75 millions de tonnes d'hydrogène par an, génère quelques 750 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire pas très loin du double du total des émissions annuelles de CO2 de la France. L'hydrogène gris est donc une véritable catastrophe en matière de réchauffement climatique. Alors, que faudrait-il faire pour obtenir de l'hydrogène vert? La solution la plus simple, c'est de changer de méthode de production de l'hydrogène. Au lieu de triturer la molécule de méthane, il faut se rabattre sur la molécule d'eau, H2O. Comme vous le remarquez, il n'y a pas de carbone dans cette molécule. Mais il faut également changer de technique de trituration. Au lieu du passage au four, on fait appel à l'électrocution. Il s'agit de la fameuse expérience de l'électrolyse de l'eau que nous sommes tous censés avoir effectuée à l'école. Lorsqu'elle est soumise à un courant électrique, l'eau se décompose en oxygène et en hydrogène et cela n'émet pas du tout de CO2. Mais à vous entendre, ça paraît tout simple. Pourquoi y a-t-il si peu de production d'hydrogène par hydrolyse de l'eau? Il doit bien y avoir une raison. C'est exactement la question que se pose le gouvernement avec son plan hydrogène vert. La réponse, c'est de créer une nouvelle filière industrielle qui va avoir du pain sur la planche. En effet, il faut d'abord s'attaquer à la production actuelle d'hydrogène en France, soit environ 1 million de tonnes par an. Essentiellement gris, cet hydrogène doit devenir vert en passant du reformage à l'électrolyse. La difficulté, c'est la différence de coût entre ces deux procédés. Lorsque le reformage permet d'obtenir 1 kg d'hydrogène pour moins de 2 €, l'électrolyse revient entre 2 et 3 fois plus cher. C'est ce qui explique pourquoi les industriels ont privilégié jusqu'à présent l'hydrogène par reformage. Bon, j'ai bien compris vos arguments, mais y a-t-il un moyen pour abaisser les coûts de production de l'hydrogène par électrolyse?
À l'évidence, il faut passer par l'industrialisation de l'électrolyse, c'est-à-dire passer d'une utilisation marginale à une exploitation massive en développant une véritable infrastructure de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, les usages de l'hydrogène restent confinés dans l'industrie pour le raffinage du pétrole ou la production d'ammoniac destiné aux engrais. Demain, l'hydrogène vert devra alimenter aussi des trains, des camions et même des voitures. Cela fera baisser d'abord le coût des électrolyseurs, ce qui est essentiel. Ensuite, il faut aussi réduire le coût de l'électricité utilisée par les électrolyseurs. Une question que, j'en suis sûr, vous ne manquerez pas de me poser très bientôt. Entendu. Merci Jean pour ce premier échange qui, je l'espère, aura clarifié la question de l'hydrogène vert. À très bientôt donc pour une nouvelle question. Dans l'actualité cette semaine, une suite inattendue des annonces d'Airbus de notre dernier épisode. Le constructeur promet des avions à hydrogène pour 2035 et quelques jours après cette annonce, un avion à hydrogène s'est envolé depuis un aérodrome en Angleterre. La société qui l'a construit à partir d'un Piper, un petit avion à 6 places, reste très discrète sur le fonctionnement de l'appareil. Rien à voir bien entendu avec les avions de ligne d'Airbus qui pourraient emporter plusieurs centaines de voyageurs. Mais bon, pour l'instant, c'est déjà quelque chose de voir un avion à hydrogène réaliser son baptême de l'air. Même si le magazine New Scientist a révélé le 30 septembre que cet avion était partiellement motorisé avec du kérosène. Damned. Nous retrouvons maintenant Thierry Lepercq qui cette semaine analyse l'évolution des investissements dans l'énergie qui, selon lui, ferment le robinet au pétrole. Toutes les compagnies pétrolières européennes, elles disent la prochaine vague, ça sera pas du pétrole. Donc quand on va réaccélérer nos investissements, et dès à présent, on va investir dans de l'électrification, des énergies renouvelables, de l'hydrogène, etc. Et donc ce que vous avez dans ce phénomène Covid, finalement, c'est un phénomène d'accélération, puisque l'investissement, la réflexion sur la prochaine vague d'investissement qui est indispensable, parce que l'économie étant l'économie, on a besoin d'énergie. On peut dire on est plus efficace, ou il faut faire attention. Certes, enfin, on a quand même besoin d'énergie, surtout dans les pays émergents. Et là, ce que vous avez, c'est des gens qui voient cet horizon de temps beaucoup plus rapproché pour une raison aussi simple, c'est que les investisseurs, et ça c'est un point fondamental, les grands fonds d'investissement, les BlackRock par exemple, ou les Norges, l'investissement, le fonds souverain norvégien, aujourd'hui disent, moi je ne veux plus mettre d'argent dans le pétrole et le gaz. Vous avez la Banque européenne d'investissement qui a aujourd'hui comme instruction de ne plus mettre un centime de prêt à partir de 2021, de prêt dans tout projet, y compris de gaz naturel, avec des combustibles fossiles. Donc les robinets se ferment. Donc la décision sur ce cycle d'investissement, c'est pas simplement soyons verts, c'est quelque chose d'objectif qui est lié en fait aux attentes des investisseurs et aussi de la vision qu'ont ces entreprises de leur survie, qui est aujourd'hui en question dans un monde zéro carbone. Pas besoin d'être grand clair pour imaginer que si vous produisez du pétrole dans un monde, dans un pays où on a dit qu'on ferait zéro carbone en 2050, bah zéro carbone, c'est quoi? Bah c'est zéro. Et zéro, c'est pas je m'arrangerai pour faire zéro, je sais pas comment. Non, zéro, c'est zéro. Et aujourd'hui, cette réalité commence à s'imposer. Voilà, le 5e épisode de Génération Hydrogène s'achève. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles informations. D'ici là, portez-vous bien.